Bonjour. Voici une mise à jour de Lance Novak, directeur exécutif du Club canadien. Nous voulons vous mettre au courant des sujets pour lesquels nous avons récemment reçu le plus de demandes de renseignements. Pour commencer, les délais d'exécution de nos services restent une préoccupation qui mérite une attention soutenue. Nous recevons des demandes de services et de renseignements bien au-delà de nos capacités actuelles, avec jusqu'à 700 appels téléphoniques, plus de 400 clavardages en direct et plus de 400 courriels au cours d'une semaine donnée. Compte tenu des restrictions de nos ressources, nous continuons à nous adapter pour surmonter cette situation critique et améliorer les temps de réponse nécessaires pour servir et soutenir nos membres. Voici quelques exemples pour illustrer ce que nous faisons différemment pour améliorer votre accès au personnel. Au cours des 2 derniers week-ends, nous avons fait un essai en prolongeant la semaine de travail jusqu'au samedi pour les services de téléphone, de clavardage en direct et de courrier électronique. La réaction au service du samedi sera utilisée pour décider si nous continuerons de prolonger les heures d'ouverture à l'avenir. Nous avons également fait l'essai d'un webinaire avec l'idée de proposer des tutoriels pour les applications les plus utilisées du portail en ligne. Ceux-ci seront également enregistrés et affichés dans le centre d'assistance sur le site Web et le portail, et vous pourrez les utiliser au moment qui vous conviendra. Pour les demandes de renseignements par courriel, nous avons mis en place des adresses électroniques dédiées à des demandes spécifiques afin d'améliorer les délais d'exécution par le personnel le plus qualifié pour traiter votre question. Par exemple, il existe une adresse électronique dédiée aux demandes de renseignements sur les certificats et une autre qui sera bientôt mise en place pour les demandes d'ajustement des frais. Le personnel du CCC continue de travailler à distance, mais nous nous préparons à un retour progressif au bureau dans les semaines à venir, car les restrictions locales devraient s'assouplir. Maintenant, parlons des certificats d'enregistrement. Pour tous les certificats d'enregistrement pour les chaînés au Canada, ils ont maintenant été délivrés, jusqu'en mars en format papier, à partir d'avril en format PDF avec des copies papier pour remplacer les PDF qui arriveront par la poste dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les certificats, envoyez un courriel à l'adresse dédiée qui s'affiche sur votre écran. Cela vous permettra de recevoir une réponse plus rapidement que si vous utilisiez l'adresse électronique générale ou laissiez un message vocal. En ce qui concerne les expositions et concours, tous les résultats de conformation pour 2019 sont sur le point d'être traités. En fait, le processus pourrait être terminé au moment de la publication de cette vidéo, ce qui entraînera l'impression des certificats de titre pour les résultats de 2019, puis le lancement du traitement des résultats de conformation pour 2020, par contre, pour les événements tenus avant les restrictions liées à la pandémie. Pour les autres événements, le travail de développement du système est en cours et doit être achevé avant que nous puissions commencer à saisir et à traiter les résultats au mois d'août. Il est trop tôt pour confirmer la date à laquelle ces travaux seront terminés, y compris les titres ajoutés à vos comptes sur le portail, mais nous vous tiendrons informés. En ce qui concerne le budget des technologies de l'information, nous reconnaissons que la gestion des coûts dans la mise en œuvre du nouveau système est une préoccupation très importante pour les membres et ceux-ci veulent des réponses claires. Le projet d'élaboration et de déploiement d'un système informatique pour soutenir les opérations du CCC a débuté en 2015. Le projet a été motivé par la nécessité de remplacer le système informatique vieux de plus de 30 ans qui reposait sur une technologie obsolète, ne pouvant être mise à jour ni facilement réparée, ce qui représentait un risque important pour l'organisation. Le projet de création d'un système répondant aux exigences spécifiques et complexes du CCC en matière de gestion des adhésions, des enregistrements et des informations sur les événements, a aussi nécessité la mise à jour de notre système financier et de la plateforme du site Web. Le travail a été effectué en utilisant des comités d'experts, des évaluations des besoins, l'examen des systèmes d'autres clubs canins et organisations similaires, et un processus d'appel d'offres
auquel le conseil d'administration a participé et pour lequel il a autorisé les approbations financières. Un fournisseur a été sélectionné pour livrer le nouveau système et le CCC avait initialement prévu un budget d'environ 940 000 $ pour le projet à dépenser sur 12 à 18 mois. Comme c'est souvent le cas pour des systèmes informatiques complexes, des modifications ont été nécessaires au fur et à mesure de l'avancement du projet. Les modifications étaient dues à de nombreux facteurs, notamment l'identification de fonctionnalités nouvelles ou élargies, l'évolution des options technologiques et des coûts des licences, des défis imprévus dans la préparation et la sauvegarde des données lors du passage d'un système très ancien et instable au nouveau système. Par conséquent, l'échéancier et le budget ont augmenté de façon exponentielle au cours du développement du système. Bien que les dépenses aient plus que doublé et que le calendrier ait dépassé de plusieurs années, une grande partie des nouveaux coûts du budget du projet sont liés à des exigences supplémentaires et ont également fait partie des coûts de fonctionnement réguliers et remplacé les coûts de l'ancien système. Cela s'est fait selon un processus contrôlé et chaque étape a été autorisée par le conseil d'administration. Dans une situation en évolution, nous travaillons avec le fournisseur pour assurer que le nouveau système, y compris toutes les fonctionnalités décrites dans notre contrat, est livré dans le cadre du budget autorisé et accepté. Nos principales priorités sont d'assurer que le système est mis en œuvre, que le contrat est respecté et que le CCC obtienne la valeur à laquelle on s'attend. Enfin, nous voulons vous mettre à jour sur la situation financière du club. En raison de l'annulation de la plupart des événements en 2020, le CCC a dû faire face à la perte de sa deuxième source la plus importante de revenus. Jusqu'à présent, grâce aux mesures de réduction des coûts et à d'autres revenus, nous avons enregistré de légères pertes ou avons presque atteint l'équilibre au cours des 2 derniers mois. Bien que nous prévoyions un déficit pour 2020, il devrait être nettement inférieur à la perte de revenus et grâce à la gestion prudente des finances du club au cours de la dernière décennie par le conseil d'administration, le comité de vérification et l'équipe de direction, les pertes prévues peuvent être financées par des réserves d'urgence. Pour conclure, si vous ne le saviez pas déjà, l'Assemblée générale annuelle du Club canin-canadien se tiendra virtuellement ce septembre pour la première fois. Le comité de planification de la GA et le personnel se préparent pour cette assemblée historique qui ouvrira l'accès aux membres à travers le Canada. Nous vous invitons à vous joindre à nous parce qu'il sera véritablement un événement spécial pour la communauté du Club canin-canadien. Restez en sécurité et nous espérons vous voir à la GA. Merci.